Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Désolé pour le retard à l'allumage ce matin, mais ça fait partie des quelques privilèges qu'on a dans ce métier. On peut faire un peu ce qu'on veut. Et j'avais plutôt envie de pioncer ce matin. Bref, on arrive sur des contextes intéressants sur le S&P 500. Alors pour l'instant, effectivement, la stratégie que je vous avais dit qu'on ferait le jeudi, le multi-asset, je pense que c'est trop, c'est too much pour vous pour l'instant. Il y en a quand même quelques-uns qui sont matures pour ce genre de truc, mais ça correspond quand même à très peu de profils. Donc je préfère qu'on fasse deux émissions intraday. Ça correspond à beaucoup plus de profils. Euh, donc voilà, on recentre ça. Donc on fait toujours un de l'intraday mardi et jeudi, et on va le faire donc comme on ferait le mardi. Voilà, en fait, on fait deux fois la même chose. Du moins quand ce sera intéressant. Là, ça l'est, puisque donc je vous ai proposé ce scénario en avance, hein, comme d'hab, comme ça vous comprenez que je sais pas, le trading ça se fait pas dans la réaction, mais toujours dans la préparation. Alors là, il y a un truc qui commence déjà à me gonfler. Pourquoi j'ai un curseur de merde comme ça? Juste une seconde. Allez, super, je vais encore perdre un temps fou à essayer de résoudre cette merde. Bon, donc je comprends pas, mais voilà, vous devez le voir, hein, donc j'ai un micro-curseur de merde qui est même pas centré. C'est encore un problème de résolution ça, mais bon, on va essayer d'en régler ça avec TradingView. Bref, donc le plan qui était proposé en intraday, enfin en intraday, sur les zones intraday, enfin sur les zones d'intérêt en swing qui vont proposer des trades intraday à faible risque. Pour moi, c'était de dire donc dans cette zone, mais on sécurise vite. Donc vous voyez que ça a quand même bien marché, hein. Il y avait 2-3 signaux là-dedans en 15 minutes qui ont bien fonctionné, qui ont permis d'être sécurisés. Mais je l'ai dit, pour vraiment prendre un trade que vous tenez, c'est-à-dire avec un objectif un peu plus que de l'intraday pur, c'est plutôt en débordement du contexte horaire que ça va se passer. C'est exactement ce qu'on fait ce matin. Donc je pense que cet après-midi, Wall Street, ça va larguer un peu, ça va lâcher du lest, et c'est ça qu'il va falloir essayer d'attraper, c'est-à-dire donc la fin de ce mouvement de tendance, donc avec le breakout que je vous ai dit de ne pas prendre, parce qu'il me semblait quand même un peu discutable, dans le sens où franchement, bon ici on aurait bien mérité un petit pullback sur le canal de tendance avant de se lancer dans la partie plus verticale. Mais le marché en a décidé tout autrement. Donc ici, hein, une belle tendance, donc avec un breakout peu conventionnel et un petit peu exacerbé. Hein, donc comme je l'ai dit, c'est parce qu'il faut marquer le coup, hein, dès qu'on doit reprendre du souffle à Wall Street. Il faut vite, vite, vite que ça se voit. C'est important. Donc voilà, on reprend notre souffle, mais par contre là, ça s'essouffle. On a déjà les premiers signaux de range. Il y a un peu tout ce qu'il faut pour que cette zone ait un intérêt. Il manque juste un signal. Donc pour l'instant, vous y allez tout doux, d'accord? Sine wave, il est bien dans sa fin de cycle, on est bien propre. On commence à retrouver un peu de cyclicité ici. Ça fait 3 fois qu'on pète les cycles à l'achat. Donc je pense qu'ici, on est plutôt pas mal pour rechercher des petites ventes. Donc en débordement en horaire. Et je pense que vous surveillez à la fois l'horaire. Là, on a la belle divergence, hein, c'est-à-dire que vous voyez qu'il y a encore un peu de marge en horaire là pour pousser quelques heures. Peut-être attendre cet après-midi pour vendre. Mais donc voilà, surveillez ce truc-là. On va donc théoriquement trader une divergence horaire. Bon, c'est clair, hein, qu'elle soit détectée ou pas détectée, je m'en branle. Sincèrement, je vais la trader. Donc en 15 minutes, l'objectif c'est d'essayer de chercher donc, des signaux. Là, dès qu'on déborde en 15 minutes, dans cette zone-là, donc c'est notre contexte horaire, allez, on va bien le placer. Voilà, on va respecter, donc on va dire ça c'est notre boîte. Bon, je vais enlever le magnet. Donc ça c'est notre boîte de contexte en horaire. Ok, elle se termine à la fin de la journée. C'est-à-dire... poc, poc, poc. Non, là je vais un peu loin, on a raté un truc là. Voilà, 7, hop, voilà, elle se termine là. Et son support, c'est là. Voilà. On va y arriver. Hop. Voilà. Donc ça, c'est notre boîte de contexte journalier. Je vais la mettre en neutre, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va trader aujourd'hui. C'est la boîte de trading. Donc le principe, c'est de dire, aujourd'hui, on ne va pas s'écrabouiller comme des teubés, mais on va probablement trouver des résistances là et trouver un peu de support par là. Et seulement demain, normalement, on devrait enfiler pour aller chercher le canal de tendance, voire le canal de contexte un petit peu plus bas, donc par là, hein, vers les 61% de retracement. Donc on a un trade intraday avec des objectifs, une zone d'intervention, une gestion du risque, blablabla, blablabla. On retient qu'on a bien le gap au-dessus. Je pense qu'on ne va pas aller le chercher pour l'instant. D'accord ? Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Voilà, donc le gap il est plus haut et je pense que c'est là qu'on peut gérer notre risque en intraday. C'est-à-dire essayer de choper une vente par là, d'accord, hop, se protéger. Si on attaque le gap, vous laissez tomber, d'accord. C'est-à-dire que si on attaque le gap, c'est mort. Il faut pas ça. Voilà. Moi je pense que ce gap on va le fermer.
mais pas maintenant. C'est-à-dire, je pense qu'on va le rejeter une première fois. Donc, essayez de chercher une vente par là. On échoue, ça passe pas, hop, on consolide. Et la deuxième fois, on ferme le gap, on vient chercher les résistances. Et à peu près par là, vers les 2009, on prendra la vraie grosse, belle vente swing. Donc ici, au mieux, on va retourner jusque-là. Au pire, on va faire du plat. D'accord? C'est-à-dire travailler à plat et ça supporte dans cette zone-là. Les supports sont clairs, c'est soit par là, cette zone-là, les anciens supports ici, soit ça. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, ça peut pas baisser, on n'arrive pas à casser et on va faire du plat jusqu'à ce qu'on relance sur le canal de tendance. C'est possible. Moi, ça me paraît peu probable. Je pense sincèrement que c'est par là qu'on revient chercher le support. Donc ça fait quand même un trade assez intéressant. Donc il y aura deux objectifs. Ici, la sécurisation. Ici, le TP max. On est bien dans un mouvement de range haussier, donc on est en train de vendre dans un range haussier, donc on n'est pas très ambitieux sur les objectifs, on ne vise pas plus de 61% de retracement, et surtout, on sécurise vite. On met son stop ABE pas trop tard, au cas où on se soit planté. On est dans des ranges, donc il ne faut pas trop essayer de cadrer le marché. Le but, c'est juste d'essayer de prendre des trades qui génèrent des risques faibles. Dans le cas où, si vous vous faites démonter, c'est pas très grave, il y avait quand même des risques, mais bon, ils étaient quand même faibles, vous vous en prenez un, c'est pas grave. Donc pas de grosse taille de position, bien entendu. On est dans un range, c'est pas le moment de jouer les justiciers. Mais il faut bien que vous compreniez ça. La stratégie, c'est la stratégie toujours la même en intraday. On a vu ce gap, c'est la zone où effectivement, si on devait attaquer ça, dans ce cas-là, vous êtes patient et vous visez plutôt l'accomblement du gap. Moi, je pense qu'on ne le fera pas. C'est-à-dire que je pense qu'on va essayer là, pendant une heure ou deux, de se rapprocher du gap et se prendre le signal vendeur. Ah ben voilà, il arrive, je ne peux pas faire mieux. Donc vous voyez qu'il suffit que ça manque un peu de force acheteuse et tout de suite, ça déclenche des signaux vendeurs en horaire. Donc pour l'instant, c'est pas clôturé. Je vous rappelle qu'il reste 15 minutes. Mais bon voilà, vous voyez que dès que ça suit plus le momentum acheteur, dès que ça fléchit un peu, boum, momentum, tout de suite il vous donne un signal. C'est un signal gris, rappelez-vous, c'est-à-dire que le signal gris veut dire il faut que ça se produise sur une zone intéressante. On est clairement sur une zone intéressante, mais attention à garder des stops qui soient rationnels. Donc là, moi je vous propose deux options. Soit vous le faites en horaire, c'est-à-dire si c'est le signal horaire qui déclenche, je pense que dans ce cas-là, un stop au-dessus du gap, pour ça, un stop au-dessus du gap, par exemple 28,62, et jouer les deux objectifs baissiers me semble pas débile. Mais par contre, la taille de position doit rester assez faible. Ceux qui veulent le jouer plus agressif, c'est-à-dire là essayer de choper en 15 minutes, et là je pense que le signal va pas tarder à arriver d'ailleurs, en 15 minutes, essayez de jouer ça, donc de dire hop, une petite pushasse là de plus, ou là, voilà, prendre ce truc-là et dire ok, ça short, donc on short et on vise, donc sécurisation ici, et ici on prend son premier TP. C'est de dire ici on met son stop ABE, et là on prend un premier TP et on essaie de jouer le TP2 à 61% de retracement, pas plus, le fameux support qu'on a vu tout à l'heure. Ça c'est le support qu'on voyait en horaire. Donc on ne vise pas plus que ça. Quoi qu'il arrive dans votre scénario, vous avez cadré votre marché, vous vous dites ok on est dans un range haussier. Donc on applique la stratégie du range haussier. C'est-à-dire qu'ici, c'est un TP max, on ne vise surtout pas plus que le 61%. C'est-à-dire si les prix arrivent ici, peu importe comment ils y arrivent, si vous avez envie de continuer à vendre ou de... Non, ici le scénario s'arrête. Vous aviez contextualisé votre marché, que vous ayez tort ou raison, on s'en branle. Si les prix arrivent ici, vous prenez un gain, point à la ligne. On ne réajuste pas le scénario parce qu'on pense que ça va aller plus bas et ainsi de suite. Il y avait un plan de trading, on suit le plan de trading. Ça vous permet surtout de positionner votre gestion du risque. C'est-à-dire qu'effectivement, là, quoi qu'il arrive, si vous rentrez dans cette zone, si votre target max elle est là, vous ne pouvez pas foutre un stop ici, quoi. Ouais, on ne met pas un stop plus loin que ce qu'on peut espérer en objectif maximum. Évidemment, on ne va pas mettre le stop aussi loin que ça me paraît clairement... Bon, après, vous pouvez, ceux qui ont des profils à très très faible risque, si vous voulez foutre le stop là-haut, normalement, il sera tranquille. Mais bon, moi, je ne vous recommande pas de faire ce genre de truc. Donc, pour moi, les stops, c'est soit un stop 15 minutes, c'est-à-dire un stop à peu près par là, dès qu'on rentre dans le gap, vous préférez sortir et attendre de nouvelles infos, soit vous le mettez en sécu au-dessus du gap, comme ça, vous êtes protégé quand même par au même en cas de comblement de gap, vous serez safe. Voilà. Pour moi, c'est les deux stops. Le stop un peu low risk, le stop un peu plus agressif. En gros, un stop en horaire, un stop en 15 minutes. Ok. Moi, j'ai toujours pas de signal en 15 minutes. Pire, j'ai toujours des signaux donc, de divergence. Alors, les signaux de divergence cachés, comme ça, je vous rappelle que ce sont des signaux de tendance très matures, c'est-à-dire des signaux typiques d'un pullback. Donc, on voit bien le breakout, le pullback, on est sur de l'excès final. Mais attention, rappelez-vous, un excès final, très souvent, ils vont tenter de breaker. C'est-à-dire que là, vous ne voyez pas encore de target de break. Donc, dites-vous que le stop là, si vous prenez le trade tout de suite, voilà.
Moi, je préférerais attendre qu'ils essayent de breaker, c'est-à-dire quitte à ce que là, on donne un tout petit machin et que bim, ils essaient de casser derrière ce truc-là. Comme je vous dis, moi j'attendrai encore quelques heures, probablement peut-être plus vers la pré-ouverture américaine, voire l'ouverture des marchés US. Leur laisser la possibilité de tenter une petite pichenette haussière et d'essayer de shorter cette pichenette-là. Voilà. Donc soit j'ai un signal là entre midi et 2, mais ça me paraît peu probable, ou soit le signal arrive là bientôt, là on va dire en fin de matinée, entre 11h et midi, quoi. Soit ce sera plutôt 14h30, 15h30 pour ma part, pour essayer de choper un excès, hein, voilà, donc une tentative de cassure sur sine wave. Là on a quand même un momentum qui est toujours haussier, hein, les creux et sommets sont toujours ascendants. Alors là, non, bon, là, on a échoué au même niveau. Donc bref, il n'y a pas de raison d'être ultra agressif. La dernière fois c'était donc un squeeze qui est parti à la hausse. Bon voilà, moi je pense que ce truc-là peut avoir encore un peu de jus et je préférerais limiter mon risque en attendant. Bref, il y a un trade à prendre, on est dans la zone, on est tout clair, on est là, je le sens bien. Maintenant, il me faut un signal, comme d'hab, on ne traite pas à l'aveugle, on ne traite pas parce qu'on pense que ça va se retourner. Et voilà. Si ça se retourne sans moi et sans signal, qu'est-ce qui se passe? Comme d'hab, c'est pas grave, on se prend pas la tronche, on n'essaie pas de courir après un truc qu'on a raté. Il y a des opportunités, il y en aura d'autres. Et dans ce cas-là, pire, hein, j'ai envie de dire, vous essayez d'aller trouver un autre marché action qui pourra vous procurer un contexte équivalent. Hein. On a dit qu'on prenait que le S&P 500 nous pour faire ces émissions, mais bon voilà, vous faites comme vous voulez. Hein, si vous voulez faire du DAX, ça vous regarde. Si vous préférez le CAC, vous faites du CAC. Il n'y a aucun souci là-dessus. Dernière petite précision avant de vous laisser, puisque bah, là je vais la faire courte, hein, ce matin il n'y a pas grand-chose à dire, donc on est dans la zone, hein, l'analyse on l'a déjà faite, on va simplement appliquer le plan de trading, qui consiste donc à dire on va choper le pullback vendeur, d'accord, dans le range haussier. Donc pas de grosse taille de position, on gère bien son risque, on sécurise rapidos, et surtout, bah, si ça passe pas, on n'oublie pas de prendre son stop. On ne joue pas le justicier à essayer d'aller voir toujours plus haut. Hein. Si vous vous faites arracher, c'est que ça, c'est une tendance haussière, et vous connaissez les délires de Wall Street. Hein. Je vous rappelle quand même la tendance horaire qui a précédé ici. Hein. Rappelez-vous celle-là, comment elle était. Rappelez-vous le bonheur que c'était pour trader cette merde-là. Attendez, je vous la remets. Voilà. Pour trader ce truc-là. Hein. C'est-à-dire que ça se trouve, on n'en est que là, et voilà ce que vous allez vous bouffer dans les dents derrière. Bon, j'y crois pas une seconde, hein, mais voilà quand même ce à quoi vous pouvez vous apporter. C'est-à-dire qu'au final, ça se trouve, on est peut-être au début d'un mouvement débile d'écrasement de la volatilité à Wall Street pour aller faire du sommet historique. Toujours pareil, Fed, Control et trucs. N'oubliez pas que c'est possible. Donc comme c'est possible, si vous vous dites non, non, je déclenche pas mon stop parce que j'ai pas envie, si vous déclenchez pas les stops là, qu'on se retrouve là, bah, vous allez dire non, non, je déclenche pas les stops, on n'ira pas au sommet historique, on va au sommet historique, bon, bah non, je déclenche pas les stops parce qu'on va se retourner là, on est là, ah bah non, je déclenche pas les stops, vous les déclenchez quand les stops? Voilà. Donc ne jouez pas ce jeu-là, d'accord? Là, il y a une stratégie, elle est intraday. Ne transformez pas un intraday en swing. C'est la pire des erreurs, d'accord? On est sur une zone de retournement, enfin sur une zone intéressante en swing qu'on va traiter en intraday, mais on la traite en intraday. Donc, ne change pas son scénario. Pour moi, le short swing, je vous l'ai dit, il ne sera pas maintenant. Il sera plutôt mi-fin juin là, et plutôt dans des zones un peu plus hautes, proches des 2009, dans la zone de demande vendeuse. C'est ce qu'on a vu hier. Allez, dernière chose, et après donc je vous laisse pour de bon cette fois. Donc c'est bon, j'ai eu mon rendez-vous avec AMP, on en a parlé hier, donc je vous ai eu des trucs, je vous ai eu des bons prix, hein, donc on va avoir quand même du 37 centimes pour tout le monde, l'ordre, donc l'aller-retour, hein, parce que je vous rappelle qu'en futur vous payez les commissions à l'achat et à la revente du contrat. C'est un peu différent du CFD, mais rassurez-vous, c'est moins cher. Hein. Donc là, les prix sont quand même assez imbattables. Pour des micro-lots, je me serais attendu à ce que ce soit beaucoup plus cher. Donc on a 37 dans un sens, donc ça fait théoriquement, pas théoriquement, ça fait 74 l'aller-retour, donc c'est quand même assez imbattable. Il n'y a aucune concurrence à ce niveau-là, hein, sincèrement. Et c'est surtout donc que j'ai quand même réussi à vous négocier les frais de suivi via CQG. Donc je vous rappelle, qu'est-ce que c'est CQG, hein? C'est tout simplement ça, hein, c'est-à-dire que c'est ce qui va vous permettre de pouvoir trader vos lots futurs directement depuis TradingView, de pouvoir importer vos flux de données dans TradingView et ainsi de suite. Donc c'est plutôt cool parce que c'est surtout que ce truc-là coûtait quand même 10 centimes aller et retour. C'est-à-dire que ça coûtait 20 centimes un aller-retour par lot, par micro-lot du coup. Par micro-contrat futur, pardon, vous utilisez le bon nom, hein. Les lots c'est pour le CFD, le contrat c'est pour voilà, bref, pour le futur. Donc un micro-contrat coûtait 20 centimes pour transmettre l'ordre via CQG, d'accord? C'est-à-dire pour pouvoir le trader dans TradingView, ça vous coûtait 20 centimes de plus l'aller-retour par contrat. Ça, c'est gratos. Donc on l'a négocié, ça c'est gratos, on ne le paiera pas, donc ce sera 37 x 2. Donc 74 l'aller-retour, c'est juste imbattable. Hein. J'ai trouvé personne qui arrive à s'aligner sur un prix pareil. Donc c'est plutôt pas mal. J'essaie de vous négocier également les frais de
merde. Les frais de données, les frais du flux de données sur le e-micro, bon, ça coûte 5 $ par mois, mais bon, tant qu'à faire, je vais essayer de vous le négocier gratos. Normalement, ça devrait passer, mais il risque de me demander, des garanties, c'est-à-dire qu'il risque d'attendre qu'on soit un certain nombre pour autoriser à nous payer ça, enfin à nous le filer gratos. Donc on verra. Je continue de négocier pour essayer d'avoir encore mieux, parce qu'on n'est jamais... Voilà, mais c'est déjà pas mal ce qu'on a obtenu, je pense. Donc la semaine prochaine, dès mercredi, on commence la première de la série Scalping. Donc je vous fais l'émission sur la psychologie la semaine prochaine. À quel type de psycho à quel type de psychologie et de profil de trader correspondent les scalpers, d'accord? Vous verrez très vite, je vous dresserai le profil des scalpers qui sont des vrais scalpers, des mecs qui gagnent réellement du pognon, et je vous dis, en France, il n'y en a pas beaucoup. Aux États-Unis, ils ne sont pas bien nombreux non plus, enfin, il y en a beaucoup qui prétendent, et ça se voit très vite que c'est du fake. Il y en a, par contre, qui ferment bien leur gueule, qui travaillent sereinement et proprement, et ça, par contre, on les voit tout de suite, et eux, je vous dis, ils ont tous le même profil. Enfin, en tout cas, il y a des similitudes assez évidentes qui émergent assez vite. Donc, encore une fois, ce sont des profils très atypiques. Donc, je vous le répète, si vous rêvez en vous disant « Ah ouais, mais moi, j'ai du mal à tenir mes trades, j'ai du mal avec l'impatience, donc le scalping, c'est fait pour moi. » Eh ben non, c'est clairement pas le genre de profil avec qui le scalping fonctionne. Vous, au contraire, il faut que vous vous fassiez pénitence si c'est votre cas, et il va falloir apprendre la patience, et pour ça, il n'y a pas 50 façons de faire, on utilise des alertes, et on arrête de regarder ces graphiques. Ça, c'est la vraie solution au problème de l'impatience qui touche tout le monde, et c'est pour ça que le scalping, c'est un peu le remède miracle de merde, en fait, à ce faux problème, qui est tout simplement que si vous n'arrivez pas à tenir vos trades, c'est pas le scalping la solution, bien au contraire, c'est même encore pire si vous faites du scalping. Bref, donc les scalpers sont des profils très atypiques, ça représente moins de 10% des profils, et encore je pense que 10% je suis gentil. Donc ce seront des émissions ciblées, je sais que comme d'habitude tout le monde va les regarder parce que voilà, c'est le scalping, et que vous voulez vous cultiver, mais encore une fois, si vous vous cultivez, c'est bien, mais soyez conscient que si vous n'arrivez pas à vous auto-profiler, à dire « oui, moi je suis plutôt tel type de profil, donc c'est plutôt vers ça qu'il faut aller », si vous vous diversifiez, c'est-à-dire vous savez que vous avez un profil qui est plutôt fait pour faire de l'intraday, et que vous vous amusez à regarder des émissions scalping, et que vous dites « ah ouais, c'est vrai que ça a l'air bien, je vais faire du scalping », mais en fait, vous ne faites pas ce qu'il faut, concentrez-vous sur ce qu'il vous faut. Je fournis des infos pour tout le monde, mais encore une fois, si vous bouffez tout ce que je vous donne, malheureusement, vous allez surtout vous disperser. Donc n'oubliez surtout jamais ça. Je vais travailler de plus en plus à essayer de bien sectoriser les contenus et vous inviter de plus en plus à arrêter de tout regarder. Je sais que vous regardez tout par curiosité, parce que ceci, cela, je sais même qu'il y en a qui m'écoutent, mais qui ne traitent même pas. Ils écoutent parce qu'ils trouvent ça intéressant d'entendre un trader parler. Donc c'est bien, encore une fois, moi je m'en fous, vous faites ce que vous voulez, mais soyez toujours conscient de ce que vous faites, pourquoi vous le faites. Et tout comme vous construisez un plan de trading, essayez de construire un plan de votre formation en trading. C'est à vous de vous profiler. Encore une fois, moi je peux profiler les gens que j'ai vus en face, et j'hésite pas à vous aider dans ce cas-là avec des réponses ciblées à vos profils, mais vous croyez que je vous connais tous? Non. Donc tous ceux que je connais pas, que j'ai jamais rencontrés, c'est à vous de dresser votre profil. Normalement, ça ne doit pas être si compliqué que ça, et une fois que vous savez à peu près à quel type de profil vous correspondez, bouffez le contenu qui vous correspond. Voilà, si vous savez que vous avez plutôt un profil à faire de l'intraday, vous bouffez les émissions intraday. Le swing, vous évitez de regarder, ou vous regardez, mais vous n'appliquez surtout pas ces stratégies-là. D'accord? Plus vous vous diversifiez, plus vous perdez du temps. Pareil, un trader qui va regarder du scalping, c'est bien, vous allez vous cultiver, mais est-ce que vous cultivez, ça vous rend meilleur en trading? La réponse, elle est non. Vous vous cultiverez après. En fait, quand vous maîtriserez bien votre truc, voilà, quels sont vos objectifs rationnels? Est-ce que c'est de bien comprendre tous les aspects du trading, le scalping, le intraday, le machin, ou c'est de réussir le plus vite possible à arrêter de perdre du pognon, commencer à stabiliser vos gains, à affiner votre psychologie et commencer à gagner régulièrement, à long terme, votre pognon? C'est bien ça l'objectif, on est d'accord. Tout le monde vient rationnellement rechercher cet objectif-là. Donc commencez plutôt par essayer de construire un plan pour atteindre cet objectif-là, vous vous cultiverez après. Ça ne vous empêche pas, encore une fois que vous arrivez à trader, d'apprendre à faire un peu de scalping. Vous ouvrez un petit compte séparé à côté pour vous cultiver en trading, je peux tout à fait comprendre ça, moi j'adore faire ça. Mais par contre, d'abord, remplissez l'objectif numéro 1.
Voilà, voilà. Allez, donc ça c'était juste pour recadrer, hein, parce que c'est des... Je dis, je vous analyse un peu toujours, et j'essaie de répondre au mieux à vos besoins, en tout cas de vous donner des conseils adaptés aux problèmes que je perçois. Et ça, évidemment, c'est le problème que je perçois actuellement. Beaucoup d'entre vous se dispersent un peu trop vite. Alors je suis responsable en partie de cette erreur, évidemment, parce que je vous fournis donc beaucoup de contenu, et comme je vous dis, moi je sais faire du scalping, de l'intraday, du swing, du machin, je sais un peu tout faire. Donc évidemment, la quantité des contenus que je peux vous partager est énorme. J'ai bouffé Elliott, j'ai bouffé toutes les merdes sauf Ishimoku, donc je connais un bon paquet de cadres techniques, je peux trader un bon paquet de types de trading, comme je dis. Donc en fait, le nombre d'informations que j'ai accumulées moi personnellement et que je peux vous recracher, elle est costaud. Mais encore une fois, je vais vous la recracher cette information, mais vous ne devez pas tout prendre. Voilà. Si vous prenez tout, bah, il va vous falloir 8 ans pour tout absorber, c'est-à-dire le temps qu'il m'a fallu à moi pour l'apprendre aussi. Donc non. Hein, voilà. Sinon, vous allez mettre longtemps avant d'arriver à gagner votre blé. Voilà, voilà. Allez, donc je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. Je regarde vite fait le reste pour faire un petit point swing. Donc le gold, hein, il n'arrive pas à contrôler le truc. Donc on va arriver sur le TP2 bientôt, pour ma part. Donc hein, vers les 1355. Dès qu'on arrive là, il faut clairement se calmer. Hein. Pour ma part, ici, il y aura un TP2. Et si j'ai pas de signaux, par contre, alors ça, je voulais le préciser parce que j'ai eu une question hier là-dessus et je trouvais ça très intéressant. Donc vous voyez que c'est en train de partir en sucette, hein, le gold. Ils essaient de contrôler le bousin, mais là, vous voyez que ça marche pas trop. Là, il y a quelque chose qui va pas. Les actions rebondissent, mais le gold explose. Bref, donc on voit bien que là, il y a un truc qui contrôle pas trop. On voit bien les signaux de range haussier, ce qui fait que là, quoi qu'il arrive, hein, les sorties baissières du gold, là, pour l'instant, vous les mettez de côté. Hein. C'est-à-dire que là, le triangle, on est plutôt parti pour en sortir par le nord, c'est-à-dire que si on en sort par le nord, c'est objectif 1450. Donc s'il n'y a pas de signaux à 1350, vous me sortez pas les positions sur le gold, il faut les garder, ça risque de partir en parabole débile pour aller chasser du 1460, voire plus si affinité, c'est-à-dire derrière ça peut être 1500 sans aucun problème. Si ici ça ne revend pas sur le contexte, il faudra laisser monter, ici il n'y a aucun volume, donc là on peut sans problème aller retaper jusqu'à du 1570, je vous dis là ça pourrait partir en grosse sucette parabolique, là pour le coup la Fed sera un peu à court de... si les gens commencent à demander du gold, c'est généralement que la confiance dans le système financier commence un peu à s'éroder. Bref, donc ce sera des choses à surveiller. Encore une fois, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aimeraient un scénario cataclysmique et une crise financière. Rappelez-vous qu'on ne traite pas ce qu'on veut, on traite ce qu'on voit, ce qu'on veut et ce qu'on pense. Ça, c'est ce qui vous permet de construire la conviction. Mais rien de plus que ça. Hein. Moi, j'ai évidemment cette conviction également, et je l'ai plus que largement partagée. Mais encore une fois, c'est pas parce que j'ai dit que ça allait se produire. Pour l'instant, il y a des arguments qui tendent à prouver que j'ai pas trop l'impression de me planter d'un point de vue graphique non plus. Mais encore une fois, attention, hein, si Wall Street retourne au sommet historique, c'est game over pour ma part et je les laisserai tranquilles quelques trimestres. Voilà. Le WTI, on attend toujours la semaine prochaine, je vous le rappelle, j'ai vu pas mal de mecs qui m'ont bourriné avec des scénarios d'achat sur le WTI. Si vous continuez à jouer ce jeu-là de vouloir choper les bottoms quand je vous dis qu'il ne faut pas chercher les bottoms, c'est-à-dire que même moi agressif, je vous dis de pas foutre vos doigts là-dedans, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez acheter ça, c'est bien, mais il y aura probablement un prix plus intéressant la semaine prochaine. Donc pour l'instant, vous attendez. Hein, si vous amusez à acheter des trucs comme ça, bon, effectivement, vous voyez, on avait quand même un joli signal de prix. Mais ça, je vous ai surtout dit, c'est plutôt un signal pour les bears. C'est-à-dire ceux qui étaient bears, ici, normalement, vous récupérez vos gains. Voilà, si vous ne l'aviez pas fait en début de semaine, là, il fallait le faire ici. On a enfoncé les supports. Donc, soit vous achetiez ça à l'aveugle sur le niveau de prix, avec, bon, il y a une petite divergence, il y a une target. Il y a bien quand même quelque chose pour travailler, on est d'accord. Mais si vous prenez ce trade-là, soyez conscient que ça va avoir du mal à déborder le contexte. Je ne pense pas qu'on arrivera à déborder les 54. Donc, vous n'oubliez pas de sécuriser vite vos putains de trades. Okay, si vous le prenez là, par exemple, à la clôture de la bougie, vous dites, ok, je trade la divergence, c'est bien, faites-le. Mais dès que vous pouvez payer le stop, vous payez le stop. Et comme ça, si vous vous faites chasser la semaine prochaine, vous ne venez pas pleurer avec une perte. Au moins, vous ne perdez rien. Donc, c'est ce que je veux dire. Soyez conscient que ça peut repartir là, hein, sérieusement, mais moi, j'y crois pas. Je pense que on est encore en phase de tendance ici. Et on risque d'avoir donc le pullback et l'excès final la semaine prochaine. Donc pour moi, d'un point de vue technique et application de la stratégie, je trouve ça très dangereux d'acheter ici. Les contextes sont disjoints. C'est pas le moment où il faut vous foutre les doigts là-dedans. Voilà, surtout pas pour les débutants. Là, normalement, vous devez clairement identifier un contexte en excès. Vous attendez que l'excès se normalise avant de reprendre un trading spéculatif. Sinon, vous vous attaquez à un marché qui peut être catalysé ou juste émotionnel et vous risquez tout simplement d'être sous l'impact d'un marché qui fait tout pour générer des émotions
vous allez trader de manière émotionnelle, et là, c'est la porte ouverte à toutes les débilités et habituelles du trader au doigt mouillé, ou tout simplement du mec qui retourne sa veste parce qu'il a peur, et voilà. Donc ça va favoriser le doute, ça favorise l'erreur, donc bref, vous évitez de trader dans ces contextes, ça vous apportera rien, en tout cas ça vous fera difficilement progresser. Les cryptos, ben, on en parle vite fait parce que sinon vous allez encore me dire que je ne les couvre pas. Il n'y a rien à faire pour l'instant, ok, ça travaille à plat, on va enfoncer le support et venir chercher les objectifs. Normalement, je ne vois pas, voilà. Bon, bref, pour moi, je vois bien le range, hein, donc il se forme. Rappelez-vous comment on considère qu'un range est mature. Dès que vous avez deux targets dans les deux sens, donc une target au-dessus des prix et une target en dessous, en moins de 50 bougies, en général, vous considérez que le range est visible. C'est-à-dire qu'il y a un range et à vous de le trouver visiblement. Là, on le voit bien. Pour moi, c'est ça. Hein, ça travaille comme ça. Donc, essayez de dire, ce truc-là, normalement, on va le casser par le bas. Hein. Enfin, moi, je pense qu'on va le casser par le bas. Oh putain, ça me gonfle déjà ce curseur. Voilà, donc ça, on en est sorti. Hein, c'était la sortie du scénario la parabole et compagnie. Donc là, les boules commencent à comprendre que quand la parabole se casse, c'est pas très très bon signe. Normalement, c'est un effondrement spéculatif. Donc clairement, pour moi, on ne reviendra pas chercher les 8002. Il y en a beaucoup qui disent que si. Moi, je pense que non. On va travailler à plat ici. Vous voyez qu'on reste dans la partie inférieure du canal. À mon avis, ici, ça va revendre dans pas longtemps. On va vous tartouiller un bon coup et venir chercher les objectifs. Ici, vous n'oubliez pas qu'il y a un TP pour les vendeurs. Hein, l'objectif était bien un trade de range pour catalyser un premier effondrement spéculatif, c'est-à-dire que théoriquement, ils se seront quand même pris une petite tartounette de 26% dans la tronche. Ce sera pas mal pour récupérer quand même vos gains au bout d'un moment sur Bitcoin. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Pour moi, c'est plus ou moins tout. Donc voilà, hein, n'oubliez pas de récupérer vos gains, ça risque de rebondir par là ou de rester à plat. En tout cas, il y aura normalement très peu de gros bénéfices à espérer à partir du moment où on rentre dans la zone 6008, 5000, enfin 6000, 6008 quoi. Voilà. Par là, il va y avoir des supports, rappelez-vous, c'est le plan. Suivez le plan comme d'hab. Normalement, vous ne devez pas découvrir ça, je vous ai déjà annoncé ce plan-là depuis plusieurs jours, puisque c'est toujours important de savoir ce que vous allez faire. Après, ça se produit pas, ça produit un signal, ça produit pas de signal. Ça dépendra de ce que le marché vous produira, mais construire le scénario, ça doit toujours être fait en amont. On ne construit pas le scénario parce que les prix font quelque chose. Vous construisez votre conviction, ensuite soit les prix valident, soit les prix valident pas, et ça c'est à vous de voir. Voilà, hein. C'est à vous de voir. Ça vient ensuite. Mais il faut que vous sachiez toujours ce que vous allez faire. Après, ça se produit pas, ça dépendra du marché. Mais vous, il faut que vous connaissiez toujours votre prochain mouvement. Moi, voilà, je savais que mes prochains mouvements, c'était de chercher des ventes. J'ai cherché des ventes parce que ça a produit des signaux. J'ai tradé ces signaux, blablabla, blablabla, vous connaissez la suite. Ok ? Tiens, d'ailleurs, je n'avais pas vu qu'on avait eu un beau signal en 4 heures du coup en même temps. Donc là, hein, c'était signal horaire plus 4 heures. Donc effectivement, pour l'instant, on est toujours bien hein, dans ce scénario-là pour ma part. Donc de toute façon, à ce stade-là, vos stops sont abaissés, vous risquez plus grand-chose et on attend gentiment hein, que ça se dégrade vers les objectifs ou que ça remonte chasser les stops. À ce stade-là, c'est pas vous qui contrôlez le Bitcoin et vous ne savez pas s'il va finir là ou s'il va finir ici. Hein. Mais bon, évidemment, si ça finit là, vous prenez un gain. Si ça finit là, vous ne perdez pas. Donc c'est la plus... c'est la plus confortable des solutions. Hein. Alors je sais que si vous regardez Bitcoin du coup tous les quarts d'heure pour dire ah, j'ai peur que ça remonte, du coup je prends mes gains. Voilà. Donc l'erreur classique, hein, vous dire vous avez un bon scénario, vous l'avez construit, vous avez pris les trades spéculatifs, le breakout, vous êtes là et vous dites ah ça baisse pas assez vite, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Déjà d'une, qu'est-ce que vous foutez en 15 minutes hein. Si vous avez pris des trades en horaire, vous n'avez pas à regarder ce qui se passe en 15 minutes. Votre gestion du risque, elle se fait au moins en horaire et comme on l'a dit, c'était un trade horaire dans un objectif 4 heures. Donc normalement, c'est en 4 heures que vous gérez le risque. Donc normalement, vous n'en avez mais strictement rien à branler de regarder ce qui se passe en 15 minutes. Pire, si vous regardez des chandeliers en temps réel, je vous ai déjà dit que vous perdez un temps et une énergie considérable. Pire, vous laissez entrer le doute dans la stratégie, ce qui est la pire des choses à faire. Donc normalement, le scénario est en 4 heures. Si vous voulez le gérer, vous avez donc normalement compris qu'on a ça, c'est-à-dire que théoriquement, c'était vous tradez, vous renforcez, vous prenez le breakout, et là, normalement, vous avez eu une alerte pour ce truc-là. Vous dites, bon, il n'y a pas de signaux, c'est juste une alerte de range, le range est baissier, qu'est-ce que je fais? Ben, j'abaisse mes stops au-dessus du range, et je patiente. Point barre. C'est tout. Voilà, gestion du risque effectuée. C'est-à-dire que tous ceux qui ont regardé quoi que ce soit d'autre depuis tout ce que je viens de vous dire, bah, tout simplement, vous avez regardé des trucs qui servaient à rien. D'un point de vue gestion du risque, pour moi, il n'y a rien à faire ici. Les seules informations en 4 heures, elles montrent qu'il n'y a absolument aucune faiblesse vendeuse, ou très peu, que ça va juste hésiter un peu, donc théoriquement, ça risque peut-être un petit rebond pour venir tester ce truc-là, et derrière, normalement, boum, la phase tendancielle qui vient chercher les objectifs.
Mais normalement, avec un stop ici, hein, au-dessus de la résistance, normalement, jamais vous vous ferez stopper. Si vous vous faites stopper, c'est qu'on s'est trompé. C'est que le range ici, il n'est pas baissier et qu'on en sortira par le haut. Dans ce cas-là, on se trompe, on invalide, on prend sa perte. Mais là, c'est une perte qui ne vous coûte rien. Normalement, vos trades, ils sont à break-even. Voilà, voilà. Allez, je pense qu'on a fait largement le tour et du coup, l'émission est plus longue que prévu. Bye bye.